Le président de la République a accordé ce midi une audience à une délégation du groupe Gemia Minerals et Sogem, conduite par son directeur général. Les possibilités d'investissement au Tchad au centre des discussions. Les réalisations des projets de développement au centre d'une rencontre à Abidjan, Côte d'Ivoire, entre le ministre de l'économie Issa Doubra et le président de la BAD. Et puis les élections législatives auront bel et bien le 13 décembre 2020, annonce la Commission nationale indépendante ce vendredi au cours d'un point de presse. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République a désignation accordé ce midi une audience à une délégation du groupe Gemia Minerals et Sogem, conduite par son directeur général Albert Mathius. Les possibilités d'investissement au Tchad étaient au centre des discussions. Le groupe Gemia Minerals et Sogem est spécialisé dans la recherche minière. Il opère dans la province du Bata par des procédés géophysiques et aéroportés. L'année dernière, le groupe Gemia Mineral et Sogem a signé un mémorandum d'entente avec la Société nationale des mines et de la géologie, SONAMIG. Ce vendredi 14 février, une délégation de cette filiale, conduite par son directeur général, Albert Matawis, est venue à la rencontre du chef de l'État Idriss Déby Itno, à l'effet de porter à sa connaissance les résultats de leurs travaux préliminaires. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Hamid Koua, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Pays en construction, le Tchad a besoin de compétences et des expertises étrangères pour amorcer son décollage socio-économique, a déclaré le chef de l'État Idriss Déby Itno à ses interlocuteurs. We just had an excellent meeting with the Excellency. Je voudrais remercier sincèrement le chef de l'État de nous avoir reçus et d'avoir cette opportunité de présenter notre projet dans le cadre du secteur minier. Donc, nous sommes un groupement d'entreprises qui œuvrent dans les mines au Tchad et nous sommes une entreprise issue d'une entreprise sud-africaine et une entreprise canadienne. Nous sommes ici au Tchad depuis quelques années et là nous sommes venus présenter notre projet d'études et d'exploration dans certaines zones ici au Tchad et nous sommes venus en collaboration avec la SONAMIG, la société d'État qui est chargée de la gestion des ressources minières au Tchad et nous avons présenté au chef de l'État toutes les potentialités sur les études que nous avons déjà réalisées ici au Tchad, mais aussi nous avons eu l'accord du chef de l'État pour pouvoir faire des travaux géophysique aéroporté et pouvoir donc ressortir les données réelles pour pouvoir ainsi absorber les investissements internationaux. Aeromagnetic flying all over Chad to get more scientific data. Le directeur général du groupe Gemia Mineral et Sogem, Albert Matawis, a réaffirmé au président de la République Idriss Déby Itno le désir ardent de sa compagnie d'accompagner le Tchad. C'est sur cette convergence de vues qu'il a pris congé du chef de l'État après 1h30 de discussion riche et fructueuse. En séjour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubra s'est entretenu avec le président de la BAD, Banque africaine de développement, Akueni Adesina. Les questions portant sur le développement du pays étaient au menu des échanges. Abdul Keoul. Le Tchad est sur la voie de développement. Dans ce sillage, d'énormes efforts sont consentis par le gouvernement. Pour atteindre véritablement son développement, mieux son émergence, le pays compte également sur l'apport de ses partenaires. C'est dans cette perspective qu'une mission conduite par le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubra, a rencontré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le président de la Banque africaine de développement, Akueni Adesina, afin de solliciter l'appui de l'institution pour la réalisation des projets de développement. Et dans le cadre de cette rencontre, nous avons identifié les priorités structurantes du Tchad que la banque va accompagner. Nous avons parlé de l'énergie, nous avons aussi parlé de l'interconnexion
entre Maïdougouri au Nigeria et Djamena au Tchad. Nous avons parlé des infrastructures routières et de transport. Nous avons aussi appelé la banque dans la structuration des filières, les filières porteuses. Et de ce côté, vraiment la banque a une vision importante dans l'investissement dans les zones spéciales économiques. Des sujets tels que la structuration du secteur privé au Tchad, l'amélioration du climat des affaires ou encore la situation sécuritaire ont été également passés en revue par les deux personnalités. Et donc la banque va être aux côtés du Tchad pour aller sensibiliser les partenaires et le président se positionne aux côtés du chef de l'État tchadien à faire que tout ce qui est investi dans la sécurité ne soit pas considéré comme la dette. Et ceci était vraiment un engagement ferme que le Tchad va défendre avec ses partenaires et de faire que nous puissions rendre possible les financements qui se substituent à ce que le Tchad doit pour faire face à la sécurité à l'intérieur de ses frontières mais aussi dans la sous-région. Le président de la BAT s'est montré rassurant. Il réaffirme ainsi sa volonté d'accompagner le Tchad pour son développement durable. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Maya Hissène, a reçu la coordinatrice des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakiomia. Les deux personnalités ont échangé sur l'implication des médias dans le cadre de la vulgarisation des activités du système des Nations Unies. Dobarobel. La coordinatrice d'activités opérationnelles du système des Nations Unies au Tchad présente ses civilités aux membres du gouvernement. Elle est venue au ministère de la Communication pour solliciter l'appui des médias dans le cadre de la vulgarisation des activités des organisations du système des Nations Unies auprès des populations tchadiennes. L'appui demandé concerne l'accompagnement du ministère de la Communication dans la mise en œuvre de l'agenda des objectifs de développement durable ODD. Ces programmes ambitieux de développement requièrent l'implication des médias dans le plaidoyer. Le ministre de la Communication, Oumar Yahya Hissène, réitère l'engagement du gouvernement à soutenir la nouvelle coordinatrice des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Tchad pour la mise en œuvre de sa feuille de route. Elle s'est dit satisfaite de cette rencontre de prise de contact avec le porte-parole du gouvernement. Nous avons discuté sur les différents aspects de collaboration qui existent déjà et j'ai noté avec beaucoup de reconnaissance la disponibilité du ministère à collaborer avec nous. Il y a déjà les activités qui ont été entamées avec notre groupe technique de communication au niveau de toutes les agences du système des Nations Unies. Il y a aussi le travail qui a été fait individuellement avec les agences. Nous allons construire sur ça parce qu'il y a déjà quelque chose. Nous allons formaliser un peu notre partenariat. Nous allons voir comment nous pouvons formaliser cette communication sur les ODD. Nous parlons peut-être mensuellement, peut-être on va voir comment on va faire. Les détails vont être discutés entre les techniciens, mais nous allons vraiment voir comment renforcer cette communication sur les objectifs de développement durable. La coordinatrice des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Tchad entend poursuivre la série de rencontres entamées avec les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du système des Nations Unies. Il s'agit des acteurs politiques, des organisations non gouvernementales et celles des organisations de la société civile. Le Tchad, par le biais de sa diplomatie, joue un rôle très important. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Plusieurs diplomates accrédités dans notre pays ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Bacharia Isanga revient sur cet aspect diplomatique. La diplomatie tchadienne a une image idyllique. Ses progrès rayonnants est à mettre à l'actif du chef de l'État Idriss Déby Itno. Car aujourd'hui, le Tchad a retrouvé sa place dans le concert des nations. Sa participation dans le cadre de maintien de la paix et de résolution des conflits est connue de tous. C'est pourquoi, en l'espace de 2 jours, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé une série d'audiences à 21 nouveaux ambassadeurs. Cela dénote de l'excellence des relations diplomatiques agissantes qui existent entre le Tchad et le monde extérieur. Une diplomatie qui a toujours porté ses fruits. Ainsi, cet engagement fait du Tchad un pays respecté et respectueux. Hormis l'aspect diplomatique, le Tchad a fait un progrès fort appréciable en matière d'état de droit, dont la stabilité économique et sécuritaire le prouve. Depuis 1990,
Jusqu'à nos jours, le Tchad avance à pas de géant parmi tant d'autres pays au monde. Le déclic est l'instauration de la démocratie. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad a commémoré hier le 244e anniversaire de l'indépendance américaine. Une cérémonie présidée par la chargée d'affaires de l'ambassade Jessica David-Sba en présence de la secrétaire d'État aux affaires étrangères Aïcha Saleh Daman. C'est dans un esprit de fraternité et convivialité que s'est déroulée la célébration du 244e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Une célébration qui a vu la participation des membres du gouvernement, des autorités militaires, administratives et religieuses. Plusieurs représentants des associations, des syndicats, des entrepreneurs et bien d'autres partenaires au développement ont répondu présents à l'invitation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad. À la commémoration du 244e anniversaire, les hymnes ont retenti. La célébration de l'indépendance des États-Unis est l'occasion pour le peuple américain de dresser le bilan de leurs actions entreprises. Pour la chargée d'affaires, les actions en faveur du pays de Toumaï sont tangibles. L'engagement des États-Unis avec le Tchad repose sur 3 thèmes cardinaux. Le renforcement de la sécurité régionale, l'enracinement des institutions démocratiques et le développement économique par l'approfondissement des relations commerciales. Les États-Unis d'Amérique et le Tchad partagent les valeurs de l'égalité, de démocratie inclusive, les opportunités économiques et la garantie des droits fondamentaux. Considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis par les Américains, George Washington a fait l'objet de nombreux hommages depuis la fin du XVIIIe siècle. Son nom a été donné à la capitale de cette grande puissance mondiale. La Statue de la Liberté aux États-Unis est l'un des monuments les plus connus au monde. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Tchad auprès de la République islamique de Mauritanie a présenté ce 12 février à Nouakchott ses lettres de créance à Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Le diplomate tchadien réside à Niamey au Niger. Le Tchad et la République de Mauritanie entretiennent des relations diplomatiques excellentes. C'est dans le cadre de la continuité et de l'affermissement de ces liens existants que l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République de Mauritanie, Ousmane Sougui Kokou, a remis ses lettres de créance au président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, au rang desquelles le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, Ismaël Ould Cheikh Ahmed. Par la suite, le premier magistrat mauritanien a accordé une audience au diplomate tchadien, Ousmane Sougui Kokou, à sa sortie d'audience. Je viens de présenter mes lettres de créance au président de la République, qui est un ami à notre président. Vous savez, les relations qui existent entre les deux pays, c'est de vieilles relations. Avec cette présentation, nous allons voir de quelle manière nous allons renforcer ces relations qui existent entre les deux pays frères et qui ont le même objectif dans le G5 Sahel comme en Afrique en tout entier. Le Tchad et la Mauritanie, qui partagent la même vision, sont engagés résolument dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel. Clôture de l'atelier de formation sur les dispositifs assurance santé pour la couverture santé universelle au Tchad. 4 jours ont permis aux participants à réfléchir sur l'opérationnalisation du dispositif. C'est le ministre de la Santé, Mahmoud Youssouf Rayal, qui a clos les travaux. Guillaume Benkiri. La couverture santé universelle est un impératif de développement social. Elle constitue un engagement fort face auquel le gouvernement tchadien entend accomplir avec la plus grande détermination. À cet égard, le ministère de la Santé publique et les autres ministères impliqués doivent mettre en synergie leurs efforts pour l'atteinte des objectifs recherchés à travers cette couverture santé universelle, une nécessité pour la bonne santé des populations. Le rapport de clôture et les principales recommandations qui viennent de nous être livrées nous rassurent que le processus est maîtrisé et que nous nous acheminions vers un lancement harmonieux du régime 3 dédié aux personnes économiquement démunies.
J'exhorte les membres de la cellule interministérielle de coordination de la stratégie de la couverture santé universelle à tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de démarrage du régime 3 qui doit être impérativement lancé à cette année 2020. Les participants issus de toutes les composantes de la société tchadienne, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, se sont penchés sur l'opérationnalisation du dispositif assurance santé lié à la couverture santé universelle au Tchad. L'objectif visé est celui d'assurer à toute la population l'accès aux services de santé de qualité et particulièrement les couches les plus défavorisées. La formation sur les techniques de rédaction des conclusions judiciaires et plaidoiries initiée par le projet d'appui à la justice Prajus 2 à l'intention du personnel de la direction du contentieux administratif du secrétariat général du gouvernement a pris fin sous le secrétaire général adjoint du gouvernement Dordi Nazer qui a présidé la cérémonie de clôture. Joël Damke. La représentation et la défense des intérêts de l'État devant les juridictions, les agents de la direction du contentieux de l'État, du secrétariat général du gouvernement, les exerceront dorénavant avec plus de vivacité et d'énergie. Car 9 jours durant, grâce au projet d'appui à la justice phase 2, leurs connaissances en technique de rédaction des conclusions judiciaires et celles des plaidoiries ont été renforcées. Pour réussir leur mission régalienne, ces agents de l'État formulent des recommandations. Au ministre, secrétaire général du gouvernement, d'améliorer les conditions de travail des agents de la direction du contentieux de l'État en mettant à leur disposition des moyens matériels et financiers conséquents afin de leur permettre de défendre avec plus d'efficacité les intérêts de l'État en temps réel sur toute l'étendue du territoire national. L'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Sorette, salue la réussite de cet atelier qui contribuera efficacement au renforcement de l'état des droits. Car pour lui, la maîtrise des procédures judiciaires est un préalable pour tout processus démocratique. Le secrétaire général adjoint du gouvernement se montre optimiste quant à l'impact de cette formation. Je peux dire et affirmer ensemble avec vous que vous êtes capable de produire des écrits judiciaires de qualité, assurer une plaidoirie en qualité afin de défendre avec plus d'efficacité les intérêts de l'État devant les juridictions. Dordi Nazer rassure les agents de la direction du contentieux de la volonté du gouvernement de les doter des moyens adéquats de travail. Ceci pour leur permettre de protéger les biens de l'État devant les tribunaux. Le ministre de la Promotion de Jeunes d'Espoir et de l'Emploi, Mamadou Nassar Abdoullah, a présidé ce vendredi une cérémonie de remise de chèques aux jeunes porteurs de différents projets. C'est dans le cadre du programme de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Yann Moïbi. Ils sont 9 jeunes de la ville d'Injamena et des provinces porteurs des différents projets à recevoir les chèques d'un montant total de 18 143 000 francs CFA. Un appui du programme de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Nera Dingao Agé est l'un des bénéficiaires. Nous faisons de l'agriculture chez nous et la plupart du temps nous utilisons des insecticides chimiques. Et ces insecticides, vous le savez très bien, causent des dégâts tant sur le plan de la santé humaine que de l'environnement. Alors la solution pour ce projet, c'est d'apporter un traitement biologique local et à la portée des maraîchers. Par leur porte-parole, les bénéficiaires ont exprimé leur remerciement au ministère de la Promotion des Jeunes et au chef de l'État Idriss Déby Itno qui prend à bras le corps les préoccupations de la jeunesse. Ils se sont engagés à utiliser rationnellement le fonds reçu. C'est à quoi les a exhortés également le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi. Je vous exhorte à ce que les peu de moyens qui sont mis à votre endroit soient utilisés de manière rationnelle et efficiente pour que vos projets puissent donner quelque chose de meilleur. Le programme de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est un programme phare de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Il est créé pour soutenir les initiatives des jeunes des pays membres de la Confégès et vise à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes en appuyant financièrement les projets innovants et créateurs d'emplois.
Après avoir présidé la cérémonie de remise de chèques, le ministre Mohamed Nassoura Abdoulaye a reçu la délégation du mouvement sportif tchadien. Cette délégation est allée annoncer la qualification du Tchad aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon. On retrouve une fois de plus Yann Mouibi. Exprimer sa reconnaissance à l'endroit du ministère des Sports et solliciter son appui pour accompagner la judokate Memnelum Demos Clarisse, qualifiée pour les Jeux Olympiques à Tokyo 2020. Tel est le mobile du déplacement de l'équipe conduite par Maître Abakar Diarma Omi, président du comité olympique et sportif tchadien. Selon Maître Abakar Diarma Omi, la judokate tchadienne, qui est aujourd'hui 53e au classement mondial et 3e sur le plan continental, a besoin d'être soutenue et accompagnée pour maximiser ses chances au Japon en 2020. Satisfaite d'avoir décroché son billet pour les JO, la judoka tchadienne reconnaît qu'il reste du chemin à parcourir. Et tout ce que j'ai fait comme effort, et ça a payé. Mais là, c'est pas encore fini. Et je cherche encore plus de points pour être sur le plan mondial. Et là, je suis qualifiée sur le continent africain, mais la bataille n'est pas encore terminée. Et là, je demande le soutien à tout le monde. Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, lui, a réitéré la confiance et le soutien du gouvernement. Donc, je profite de cette occasion pour vous adresser les remerciements et les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, le premier sportif tchadien. Je compte sur vous, je compte sur l'ensemble de la jeunesse, mais à ceux et celles qui font de prouesses, il les tient à cœur. Vous avez son soutien, le soutien de l'ensemble du gouvernement. C'est avec cette assurance et l'engagement pris par le ministre des Sports que la délégation a quitté le locaux du ministère. La ministre du Commerce, Ajda Dibrinsi, a reçu l'ambassadeur du Pakistan, accompagné de son consul honoraire Tchad. L'objet de cette rencontre est le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Les deux personnalités ont aussi examiné les voies et moyens pour le renforcement de la dite coopération. Je le disais, le chronogramme du processus électoral en vue de l'organisation des élections législatives en 2020 est rendu officiel ce matin à travers un point de presse fait par le premier vice-président de l'organe en charge des élections, la CENI. Selon le premier vice-président, les élections se dérouleront le 13 décembre 2020. Extrait. Je voudrais saisir l'opportunité que nous offre le point de presse de ce jour, auquel vous avez bien voulu honorer la CENI de votre présence dans son siège, saluer le triomphe du consensus dégagé par la classe politique par rapport à la date du 13 décembre 2020 qui a servi de principal repère à la CENI pour la programmation de toutes les activités prévues dans le chronogramme, depuis la phase préparatoire jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du scrutin par la Cour suprême de la liste des 161 députés de la future législature. Cet heureux consensus traduit la maturité des acteurs politiques de notre pays qui ont su transcender les clivages et les considérations subjectives pour parvenir à proposer à la CENI une date de scrutin consensuel. Je les exhorte humblement à toujours faire montre de responsabilité ainsi qu'à la retenue, tout en s'engageant résolument avec courage dans la voie de la compétition électorale. Nous devons tous, administration électorale, acteurs politiques et partenaires au processus, nous convaincre d'admettre l'évidence que le processus électoral lancé est désormais irréversible et que le scrutin législatif aura lieu sauf cas de force majeure à la date convenue du 13 décembre 2020. La CENI, pour ce qui la concerne, contre vents et marées, prendra toutes les dispositions en vue de la tenue à date de toutes les activités du chronogramme. Par ailleurs, j'invite en conséquence les partenaires techniques et financiers de notre pays et tous les donateurs potentiels
qui le souhaitent à apporter à la CENI les appuis en ressources financières et matérielles nécessaires, complémentaires aux louables efforts du gouvernement afin de permettre la tenue du scrutin législatif du 13 décembre 2020. La Direction générale du service de domaine organise un atelier d'information et de clarification des dispositifs fiscaux afin de répondre aux attentes de plus hautes autorités et de leurs concitoyens. Le point avec Kadouba Théophile. Renforcer les capacités des agents de la Direction générale du service des domaines afin de comprendre les articulations et maîtriser les dispositions nouvelles relatives aux modifications sur les anciennes dispositions fiscales en matière d'enregistrement domanial et foncière. C'est le mobile de cet atelier d'information et de clarification des dispositions fiscales et des lois de finances 2020. Atelier au cours duquel le directeur général du service des domaines a été sans équivoque. La haute hiérarchie tient beaucoup à la mise en œuvre de ces réformes. Nous devons donc les accompagner. C'est pour des raisons aussi évidentes qu'on a décidé de vulgariser la loi de finances 2020 et lever tout équivoque qui puisse entraver la bonne marche des services. Celui-ci rassure les participants de sa disposition à accepter toutes les propositions de leur part qui vont dans le sens de l'amélioration de cette réforme pour tendre vers le parfait en matière de gestion du foncier. L'Institut sous-régional multisectoriel et technologie appliquée de la planification et d'évaluation de projets ISTA a procédé ce vendredi au lancement de 2 concours de niveau licence et master professionnel. La cérémonie de lancement a vu la présence du représentant résident de l'ISTA au Tchad, Yaye Djiloudjiro. Le point avec Abdelhadi Massali. Au total, 65 candidats composent les concours d'entrée à l'Institut sous-régional multisectoriel des technologies appliquées, de la planification et d'évaluation des projets ISTA, un établissement spécialisé de la CEMAC, entendez Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, basé à Libreville au Gabon. Les candidats, pour bien vouloir accepter de se mettre à l'épreuve à l'instar de 5 autres pays, notamment le Cameroun, la RCA, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Je tiens à encourager la présence de chaque candidat. Les représentants résidents pays de la CEMAC a dans son intervention cité les bien fondés de ces concours. Le concours se porte sur 3 matières. L'ISTA aura les moyens de multiplier les partenariats, il faut le dire. Dans les autres États, il y a des États qui prennent en charge leurs ressortissants qui réussissent les concours du niveau du cycle licence. Au terme de ces concours, les 8 meilleurs lauréats recevront des bourses d'études de l'Institut sous-régional multisectoriel et technologies appliquées de la planification et d'évaluation des projets. Une partie de la prise en charge sera assurée par le gouvernement. L'ONG Conjute, à travers son projet d'appui à la formation et à la sécurité publique au Tchad, organise depuis ce matin à Bol une journée de sensibilisation à l'intention des responsables des différents corps sur les codes de déontologie et de la charte commune de forces de sécurité intérieure. Mohamed Mouloumi. Cette journée vise à informer et sensibiliser les responsables des forces de sécurité intérieure, notamment de la gendarmerie nationale, de la police et ceux de la garde nationale et nomade du Tchad sur les codes de déontologie et de la charte commune des forces de sécurité intérieure. Le directeur pays de l'ONG Conjunta, Bayam Djobonda, a souligné que le projet Sécu Tchad est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG Conjunta depuis bientôt 3 ans pour le renforcement des capacités, tout en rappelant que cette journée de sensibilisation vise à contribuer au renforcement des liens de confiance entre les forces de sécurité intérieure et la population. En lançant cette journée de sensibilisation, le directeur du cabinet Alexandre Mbaïtojim, représentant le gouverneur de la province du Lac, a exprimé sa gratitude à l'ONG Conjunta à travers son projet Sécu Tchad, qui a fortement contribué à l'amélioration des conditions de travail des forces de sécurité intérieure, partant la sécurité de la population dans son ensemble, et cela, dit-il, rentre en droite ligne de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui place la sécurité des personnes et de leurs biens au centre de ses actions. Les participants
ont eu de riches connaissances sur la protection des personnes et de leurs biens, les droits et devoirs des citoyens et des forces de sécurité intérieure, les comportements des chefs hiérarchiques envers leurs collaborateurs, les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population, le respect des moyens mis à la disposition des services, ainsi que les attitudes à adopter en face des personnes en conflit avec la loi, comme en face des témoins. Le gouverneur de la province du Tibesti, Djidi Abré, a installé le 12 février dernier à Bardaï le nouveau chef d'antenne de l'ONAMA, Mohamed Khamis Mahdi. Guillaume Djenga. Le nouveau chef d'antenne de la station provinciale de l'Office national des médias et audiovisuels, ONAMA, Mohamed Khamis Mahdi, est investi dans sa nouvelle fonction. C'est le gouverneur de la province du Tibesti, Djidi Abré, qui l'a officiellement installé. Djidi Abré a profité de l'occasion pour inviter le nouveau chef à la responsabilité de l'exercice de ses fonctions. Car, selon le gouverneur, la radio et la télévision constituent un outil indispensable pour vulgariser le message à la population. Djidi Abré invite par ailleurs les autorités locales ainsi que la population d'œuvrer pour la bonne marche de cette station. Tout en remerciant les plus hautes autorités du pays pour leur confiance placée en sa personne, le nouveau chef d'antenne de l'ONAMA, Mohamed Khamis Mahdi, se dit conscient de cette lourde responsabilité. Il promet de conduire sa station à bon port. Une visite du local de la station provinciale de l'ONAMA a mis terme à cette cérémonie de prise de service. La Fondation Grand Cœur de Cancer, avec le programme national de lutte contre la cécité, a lancé ce matin à Bongor, dans le chef-lieu de la province du Mayukibiès, une caravane ophtalmologique. C'est une campagne qui consiste à prendre en charge gratuitement pendant une semaine les personnes souffrant de la cataracte et autres complications de vue. Varelaï. Après l'éré dans le Mayukibi Ouest, c'est le tour de la province du Mayukibi Est de bénéficier de la caravane médicale, une initiative de la Fondation Grand Cœur pour l'accès aux soins. Il s'agit de la caravane de prise en charge gratuite de la cataracte, de la formation des femmes membres des organisations et associations féminines sur les activités génératrices de revenus, de la remise de 1000 tables bancs à la délégation provinciale de l'enseignement et à la jeunesse et de la remise de machines à coudre et à broderie pour la dotation des centres de formation professionnelle en couture. Toutes les actions de la Fondation Grand Cœur ont pour centre d'intérêt d'accompagner la politique du chef de l'État, qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations d'une manière générale et celle des couches défavorisées, et les femmes d'une manière particulière, sa préoccupation fondamentale. Pour le gouverneur de la province du Mayukibi Est, Amata Mamad Abdoulaye, les multiples œuvres caritatives de la Fondation Grand Cœur traduisent dans les faits l'engagement de la première dame aux côtés du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui fait du bien-être de la population par son combat quotidien. Le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, a inséré la question de la santé en ligne d'or, donc un défi à relever à tous les niveaux. Les actions de la Fondation Grand Cœur en matière de santé et d'assistance sociale s'intègrent sans faille dans la droite ligne de cette politique. La caravane médicale de la Fondation Grand Cœur, appuyée par son partenaire le PNLC dans la province du Mayukibi Est, a pour objectif d'atteindre plus de 500 personnes victimes de la cataracte. Au cours de cette caravane, les patients recevront gratuitement des colliers et des lunettes. L'ONG IRC a doté hier l'hôpital de district de Bahaï dans la province de l'Enedi Est d'un composé de équipements médico-techniques. Hassan Lamé. Le district de Bahaï dispose désormais d'équipements médico-techniques offerts par l'ONG IRC, International Research Committee. Et il s'agit d'un appareil d'échographie, de tables d'accouchement, de tables d'opération, des matelas, d'un frigo solaire et d'importants matériels relatifs à l'hygiène et à l'assainissement. Le tout pour une valeur de 23 millions de francs CFA. Le MCD de Bahaï Undjimare relève que ces équipements vont appuyer ces services. Le représentant du préfet dit merci aux donateurs. Le coordonnateur de l'ONG IRC avoue son amour pour la population de Bahaï. Cet amour profond pour la population de Bahaï
qu'en collaboration avec le ministère de la Santé et des autorités, les plus hautes autorités de l'ENEDI Est, que nous avons souhaité relever le niveau de l'hôpital de Bahaï. Toujours dans le cadre de la santé, le secrétaire général de la province de l'ENEDI Est, Adamou Oumarou, a réceptionné 7 motocross pour les districts sanitaires d'Amdjaras. Les délégués de la santé Rimtebaï, Jasna et le secrétaire général de la province ont dit merci à l'UNICEF. Le coordinateur national de l'association tchadienne pour l'unité de la République, Hassan Mamad Halou, a fait un point de presse axé sur la paix et l'unité nationale. Suivez. Le Tchad regroupe plusieurs ethnies. Suite à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, invitant tous les Tchadiens, et plus particulièrement aux jeunes, à cultiver la paix et l'unité nationale dans notre pays. Pour ce faire, je m'adresse à tous les Tchadiens et Tchadiennes. De l'intérieur ont le droit de se déplacer sur l'ensemble du territoire national, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, car le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Le Tchad est un, indivisible et laïque. Notre pays, le Tchad, est très vaste et riche, regroupe de différentes tribus et ethnies. Nous devons nous souder et vivre comme un seul homme. L'Association tchadienne pour l'unité de la République vous exhorte de ne pas faire la culture de la haine et œuvrer pour l'unité nationale. Nous devons nous promouvoir le changement de comportement en aimant notre patrie. Unissons-nous pour la paix et la République. Cérémonie des sorties des lauréats de l'école coranique Omar Ibn al-Khattab de Faya. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province de Borkou. Reportage. La cérémonie est ouverte par la lecture de quelques versets coraniques déclamés par les 4 lauréats pour témoigner leur connaissance reçue au cours de plusieurs années. Le directeur de l'école coranique Omar Ibn al-Khattab s'est réjoui de cette forte mobilisation. Le directeur Ibrahim Hassaballah a attesté son vœu par un hadith qui dit « Le seul grand héritage qu'un homme puisse laisser à sa progéniture est l'éducation ». C'est pourquoi il invite tous les parents à veiller tout en prodiguant des sages conseils à leurs enfants afin qu'ils puissent être un bon exemple dans la société. Les élèves des différentes écoles coraniques de Faya ont exprimé leurs remerciements et doléances aux autorités locales par la voix de Mohamed Tahir Ouardougou Wariami. Par ailleurs, le président des parents d'élèves et autres personnalités se sont relayés pour apprécier la qualité d'enseignement et prodiguer quelques conseils sur le bienfait de l'enseignement du Coran. Pour le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, représentant le gouverneur, s'est dit très ému par la lecture déclamée des élèves des différentes écoles. Le secrétaire général d'ajouter que les doléances portées à leur endroit auront des solutions pour permettre la bonne marche de cette école coranique, l'une des plus meilleures dans la ville. Et puis l'école coranique Aboubakar Siddiq du village Koura a organisé la cérémonie de sortie de la 6e promotion des lauréats du Saint-Coran. La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Bulting, Mama Saliano. Après 5 ans de dur labeur, 53 lauréats de l'école coranique Aboubakar Siddiq ont mémorisé les 114 sourates de Saint-Coran. C'est la 6e promotion depuis la création de l'école Aboubakar Siddiq de l'apprentissage de Saint-Coran du village Kourkour, situé à 35 km sud-est de Biltin. La cérémonie organisée à cet effet a vu la présence de plusieurs invités venus de différentes localités, à leur tête le préfet du département de Biltin, Mohamed Ali Rahman, et le sultan de Darwadaï, Sherif Abdelhadi. Le directeur de l'école coranique Ibrahim Hassan Issa précise que malgré ce résultat, la dite école fait face à plusieurs défis, vu le nombre important qu'elle regorge. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Hira, Aliou Mohamed Abdelwahid, indique que le Conseil ne ménagera aucun effort pour accompagner dans la mesure des possibles ces lauréats de Saint-Coran, avant de féliciter l'administration de cette école.
Le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahman, se réjouit aussi du résultat obtenu. Il réitère l'engagement de l'administration locale à accompagner cette structure de l'éducation religieuse. Il invite les parents à encourager leurs enfants à s'intéresser à l'apprentissage du Saint-Coran. Aujourd'hui, c'est le 14 février et c'est la Saint-Valentin qui symbolise aujourd'hui la fête des amoureux sans nul doute, mais ses origines sont sujettes à bien des hypothèses. Pour ce faire, quelques concitoyens se sont prononcés face à cette journée. Notre reporter Kamlar Abiba a sillonné quelques artères de la capitale. Son reportage. J'ai trouvé l'amour. L'amour est à l'honneur ce 14 février. C'est la Saint-Valentin. Considérée comme la fête des couples, le 14 février est perçu à l'accoutumée comme la fête des amoureux. La Saint-Valentin représente pour moi une fête des amoureux qui a l'habitude de fêter chaque année avec ceux qui sont amoureux de l'un et de l'autre. Tu n'es pas obligé de passer avec son petit ami. C'est un moment intime, tu peux partager cela avec ta famille. C'est l'occasion de témoigner son amour à l'élu de son cœur. Des cadeaux symboliques comme de bouquets de fleurs, de préférence de couleur rose et rouge, symboles d'amour, font partie intégrante de la tradition. Dans les points de vente des articles, il n'y a pas d'affluence. Par rapport à cette année et les années précédentes, les achats ne sont pas du tout bonnes. Mais ce matin, Dieu merci, on a quand même reçu quelques clients qui ont venu acheter les choses. Au salon de coiffure, nous, on n'a pas vu aussi grand-chose comme changement. Parce que ces derniers temps, les gens se plaignent aussi du coût de vie et consorts. Les priorités sont ailleurs. Mais sinon, bon, il y a quand même un léger mouvement qui n'est pas aussi considérable, mais on fait avec. Pour Habir Abdelmouti, ce 14 février est un jour spécial. Une fête qui lui permet de renouer davantage sa vie de couple. Une seule préoccupation anime les amoureux. Comment faire plaisir à son bien-aimé à travers un geste simple mais fort significatif. La Saint-Valentin est donc le lieu pour chacun de montrer son attachement à l'élu de son cœur, son Valentin ou sa Valentine pour les intimes. À l'origine, cette fête a été assimilée par l'Église catholique romaine par désignation de Saint-Valentin comme saint patron des amoureux. Pendant ce jour, la haine et l'hostilité font place aux chansons d'amour. Danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir. Joyeuse fête de la Saint-Valentin à toutes et à tous. Sakouma Safari Trail, une course à pied sur une distance de 40 mètres. La dite course a été lancée hier dans la province du Salamat par le gouverneur Ouedinga Siasoué. Mohamed Abdelbanat. Cette première édition 2020 de l'épreuve qui s'est déroulée ce mercredi a vu la participation des 15 coureurs, dont 2 Tchadiens et les 13 autres sont tous venus d'Europe. Le Zakouma Safari Trail a été organisé par le Parc national des Zakouma géré par African Park en partenariat avec l'Office national pour la promotion du tourisme au Tchad et le Trail Africa Organisation. Dans son intervention, le représentant du Trail Africa Organisation, Jean-Philippe Allaire, a fait savoir que c'est la 6e édition du Safari Trail organisé au Tchad. Il a salué la contribution des autorités tchadiennes en faveur de cette activité. Le directeur du Parc national des Zakouma, Léon Lamprèche, a beaucoup encouragé les coureurs tout en soulignant que c'est la première édition du Zakouma Safari Trail, mais ce n'est pas la dernière. Lançant officiellement le départ du Zakouma Safari Trail, le gouverneur de la province du Salamat, Wedding Assi Asui, a fait savoir que l'écho du Tchad sera longtemps retenu à travers cet événement sportif. Soyez certains, l'écho sera longtemps retenu pour cette œuvre sportive qui nous hisse à un niveau de rayonnement international du Tchad, qui démontre l'attrait touristique de notre province. Cette première édition du Zakouma Safari Trail a été remportée par les 2 Tchadiens qui sont arrivés en tête de cette course. Il s'agit de Robert Mbaïlassem et Honorine. Rappelons que la 2e édition du Zakouma Safari Trail est prévue pour le mois de février 2021. Voilà, ainsi donc c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.